Salut à tous et bienvenue en ce jour sur le web radio intercontinental sur Patrick Infonous. Alors, restez des nôtres, likez, partagez toujours l'information afin d'être édifié. Alors, nous faisons un coucou comme ça à Sidoine du côté du continent 237 dans la capitale économique et sans toutefois oublier nos compatriotes depuis les États-Unis que nous aimons bien et nous saluons de tout cœur et bien d'autres du côté de Paris et la France qui nous suivent toujours de près à travers notre web radio. Soyez des nôtres et likez et partagez l'information. Nécrologie du côté du continent du 237 au Cameroun. Alors, le footballeur incontesté du mondial. Le Cameroun est en deuil. Une page glorieuse du football africain s'est refermée ce vendredi 16 mai. Avec la disparition d'Emmanuel Koundé, ancien capitaine emblématique des Lions indomptables. Victime d'un arrêt cardiaque à l'âge de 68 ans, véritable monument du sport camerounais, Koundé laisse derrière lui un héritage inestimable forgé sur les pelouses d'Afrique et du monde entier. Voilà celui-là qui a tenu bien fort du côté et Diego Maradona du mondial 1990. Voilà, allez lire dans le détail sur notre page Facebook et restez des nôtres. Hommage à ce grand homme qui a bataillé dur et fort pour hisser haut le drapeau du Cameroun appelé continent du 237. L'actualité qui bat son plein du côté du Tchad. Des violents affrontements ont récemment éclaté dans le sud du Tchad, dans le village de Mandakao, situé à 18 km de Beynama, dans la province du Logone occidental, entre les groupes ethniques habitant la zone, ce qui a causé la mort de 42 morts, 6 blessés et 76 casses et incendiés selon Tchad Info. Immédiatement après l'incident, les autorités tchadiennes sont intervenues et ont pu calmer la situation et ils ont également arrêté 175 personnes sur les lieux du crime sans donner plus de détails sur les enquêtes qu'ils ont menées. Allez lire dans le détail sur Patrick Infonous et restez des nôtres et likez et partagez. L'actualité qui bat son plein du côté de Rome, en Italie, du Vatican. Le ministre de l'administration territoriale a été reçu ce dimanche au Vatican par